Bonjour, c'est Isabelle. Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais partager des enseignements que j'ai partagés sur ma chaîne anglophone. Et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur cette vidéo et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de la traduire. Alors, la voici. C'est 5 ou 6 choses, concepts, enseignements qui peuvent nous permettre de traverser la période actuelle que l'on vit. On vit une période de grands changements, des grands chamboulements au niveau planétaire. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'on passe à travers ce qu'on vient de vivre. Et puis, ça continue. Il y a encore de l'incertitude. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Donc, c'est des enseignements, des choses qu'on peut implanter dans notre vie de tous les jours pour nous aider à naviguer. Alors, il y a beaucoup de mystiques, des grands maîtres, des astrologues qui avaient prévu une période de grands changements. On s'en va vers l'ère du Verseau, l'ère de la lumière, et ça cause beaucoup d'anxiété, des gros changements dans les structures planétaires, au niveau gouvernemental, au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie. Alors, il faut avoir des outils pour naviguer ces changements-là. Dans certains enseignements que j'ai étudiés, il y a des concepts qui nous permettent justement de mieux vivre et passer au travers. Le premier, et je dirais un des plus importants, c'est de laisser aller le contrôle. On a tendance à vouloir tout contrôler parce que le contrôle, quand on pense qu'on est en contrôle de certaines choses, ça nous garde en confiance. Mais en fait, on est en train de se rendre compte, et bien évidemment, qu'on n'a pas le contrôle sur quoi que ce soit. Alors, il faut lâcher prise, il faut apprendre à lâcher prise et faire confiance qu'il y a des choses qui se passent derrière la scène, des choses qui se passent qui sont pour notre bien. Au lieu de penser que c'est tout mal et que voir juste le négatif, il y a du positif dans ce que l'on vit actuellement. Et il faut croire qu'il y a une raison qui va nous amener à vivre dans un monde meilleur. Alors, lâcher prise, croire qu'on est supporté, j'en parle dans ma dernière vidéo sur l'abondance, et essayer d'arrêter de contrôler tout, notre relation, notre emploi, notre compte de banque, lâcher prise, faire confiance. Le deuxième enseignement, c'est au sujet de la compassion. Avoir beaucoup de compassion envers son prochain. Dans les sutras de l'ère du Verseau, Yogi Bhajan avait parlé de l'importance d'avoir de la compassion, sinon on ne comprendra pas les temps dans lesquels on vit. Alors, quand il y a quelqu'un qui se fâche autour de nous, ou même nous-mêmes, on perd les pédales parce qu'on est confiné, on est tanné d'attendre, on est tanné de voir si on va retourner travailler, on est dans un état d'esprit négatif, ou bien il y a des gens qui sont négatifs envers nous. Il faut avoir de la compassion envers soi et les autres. Pourquoi? Parce que cette période de grands changements fait remonter à la surface des vieilles blessures, des blessures d'abandon, de rejet. On se sent isolé, on se sent rejeté, on peut pas voir nos petits-enfants, ça nous apporte beaucoup de tristesse. Ce ne sont que des exemples qui font qu'amplifier nos émotions, les émotions négatives. Alors, chez nous et chez les autres. Alors, si quelqu'un perd les pédales, quelqu'un vous parle de façon méchante, ayez de la compassion, c'est son enfant intérieur qui, au fond, souffre. Oui, le vôtre aussi. Prenez un grand respire, allez prendre une marche et voyez chaque individu, chaque être humain en ce moment à travers les yeux de la compassion. Le troisième point, c'est de faire du ménage. Alors, si vous pouvez utiliser cette période de printanière, cette période de printemps, pour faire du ménage, ça, c'est une façon d'attirer l'abondance envers nous. Quand on a des placards qui débordent de trucs qu'on ne sert pas, ça enfreint la règle de la non-utilisation. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais en gros, c'est faire le ménage, c'est bon pour l'esprit et pour son portefeuille. Je vais m'arrêter là. C'est le temps de faire ça, il fait beau, donc prenez un moment pour vider les vieilles caisses, nettoyer votre garage, vos placards et essayez, je sais qu'il y a certains endroits qui sont encore fermés pour les donations, mais essayez de nettoyer et de faire du vide, au moins dans votre environnement de travail, pour pouvoir attirer des meilleures énergies envers vous.
Le prochain point, c'est d'être généreux. Alors, plus on donne, plus on reçoit. C'est un vieux dicton, mais en fait, c'est inspiré de certains enseignements, des enseignements, des règles de l'univers, de la loi de l'abondance. Et c'est quelque chose que moi, j'ai mis en application depuis quelques années. Donc, je donne à certains organismes de charité, je donne à des organismes qui me tiennent à cœur pour aider les femmes, pour aider les enfants démunis. Et en faisant ça, j'assume un flow entre le donner et le recevoir. Et ça me permet de vivre dans ce flow. Je sais qu'en donnant, je vais recevoir à mon tour. Et c'est comme ça que ça devrait être. Le prochain enseignement a rapport avec la peur de manquer. Alors, peut-être que dans les derniers mois, vous êtes allé au magasin et vous avez remarqué qu'il manquait des choses sur les étagères. Donc, ça fait paniquer. Mon Dieu, j'ai pas ma soupe préférée, j'ai pas mes légumes, il manque tel truc. Et donc, tout de suite, on est dans nos peurs. Moi, j'ai réagi à ça quand j'ai vu certaines étagères étant vides il y a quelques mois. Ça m'a fait paniquer. Il faut se rappeler que, encore une fois, on est dans un univers qui est généreux. Donc, s'il manque d'un truc cette semaine, je pense que c'est de moins en moins le cas. Mais bon, de toute façon, s'il manque quelque chose, ça va être remplacé. C'est temporaire. Il faut voir ça comme étant une situation temporaire. Il n'y a jamais de manque, sauf dans notre esprit. Alors, n'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. Ça n'existe pas, sauf dans la fabrication, dans l'illusion de notre propre esprit. Le prochain point, c'est de faire en sorte que nos vibrations soient toujours maintenues à un niveau très haut. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs événements, des conférences, que nos vibrations sont plus importantes que notre compte de banque parce que ce sont nos vibrations qui déterminent ce qu'il y a dans notre compte de banque. Alors, assurez-vous de participer dans des activités qui vous apportent de la joie, de l'abondance, du bonheur, et c'est ça qui vous apportera de l'abondance. Donc, c'est super important de maintenir ces vibrations de façon élevée, d'être dans le lâcher prise. Moi, il y a quelques semaines, j'ai commencé à suivre un DJ sur Instagram, il s'appelle DJ Nice, et plusieurs fois par semaine, il commence à jouer de la musique que moi j'adore, du R&B, la musique qui me fait danser, et je perds toute notion de manque, de frustration, de perte, qui me manque quoi que ce soit. Je suis dans le moment présent. Alors, c'est quand on est dans le moment présent qu'on attire les bonnes choses dans la vie, pas quand on vit dans le passé ou dans la peur de l'avenir ou du futur. Donc, je vous invite à vivre dans cet instant présent et de vous entourer de choses, activités qui vous apportent de la joie et du bonheur. Et finalement, c'est de s'attendre que les bonnes choses vont se produire et de préparer peut-être le terrain pour ce qui s'en vient pour vous. C'est un bon moment pour écrire dans un journal vos plus grands rêves, qu'est-ce que vous souhaitiez réaliser. C'est un bon moment, on fait un reset collectif à bien des égards. Donc, ayez pas peur de rêver grand. C'est le moment là de faire un changement. On est dans une fourche et c'est le temps de recommencer à penser à ce qui nous ferait plaisir à nous et d'avancer sur ce chemin-là. Alors, j'espère que ceci vous a plu, que ça va vous aider dans votre cheminement. C'est des enseignements qui me tiennent à cœur et qui m'aident beaucoup, moi, à avancer. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Bye bye.